Comme nous l'avons déjà vu, Christophe Colomb est parti vers l'ouest pour trouver les Indes, pour trouver Cipango. Et il réalise un journal de bord. Dans un texte datant du 12 octobre 1492, il expose les raisons de son périple et voilà ce qu'il dit. Alors, il s'agit du récit de la découverte de San Salvador, le 12 octobre 1492. La Terre paraît à 2 heures du matin. Au matin, je débarque dans une petite île, je déploie la bannière royale et j'en prends possession au nom du roi et de la reine. Tous les Indiens sont nus comme leur mère les a mis au monde. Certains se peignent en noir, d'autres de blanc, d'autres de rouge. Ils n'ont pas de fer. Je crois qu'ils se feraient aisément chrétiens, car il m'a paru qu'ils n'étaient d'aucune religion. J'étais très attentif et m'employais à savoir s'il y avait de l'or. À force de signes, je pus comprendre qu'au sud était un roi qui en avait énormément. Alors, bien sûr, on peut noter l'omniprésence du pronom personnel « je » dans cet extrait. Christophe Colomb raconte l'expédition à la première personne du singulier puisqu'il en est le meneur. Il s'agit d'un récit autobiographique, mais également documentaire, puisque le narrateur, la personne qui raconte l'histoire, Christophe Colomb donc, rapporte au roi et à la reine, et donc au lecteur, des informations sur les territoires et les populations. Alors on peut voir dans cet extrait que Christophe Colomb récolte des informations sur les coutumes des habitants de l'île, comme un ethnologue. Vous savez qu'un ethnologue, c'est un scientifique qui étudie la manière de vivre, les coutumes et la langue des populations. Mais on trouve également dans ce texte des renseignements sur l'armement de cette population. En effet, l'explorateur précise que les habitants de l'île n'ont pas de fer, ce qui signifie qu'ils ne sont pas armés. Cette indication est très précieuse pour le roi et la reine d'Espagne. S'ils veulent conquérir ce territoire, ils savent déjà que les indigènes, les autochtones, ne seront pas en mesure de s'opposer aux envahisseurs. Et puis, Christophe Colomb suggère au roi la possibilité d'exporter la religion chrétienne. Il écrit « Je crois qu'il se ferait aisément chrétien, car il m'a paru qu'il n'était d'aucune religion. » Vous voyez? Il s'agit d'une motivation importante pour les Européens. Transmettre leur religion, ou plutôt imposer leur religion. L'explorateur, Christophe Colomb, informe le roi sur les richesses du territoire, en l'occurrence les provisions en or. Il s'avère qu'un roi autochtone d'une autre île en possède, dit-il, énormément. Donc, ça ne peut pas ne pas frapper l'imagination des souverains, puisque les grandes découvertes, ne l'oubliez pas, sont financées par les royaumes européens, et en particulier là, l'Espagne. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que à la question, est-ce que les voyages de découverte permettent justement de découvrir le monde et de repousser les limites du possible, ou bien un moyen de conquête? Eh bien, les deux. On peut répondre les deux. Les expositions peuvent être l'occasion pour l'homme de découvrir le monde et de repousser les limites du possible, mais elles ont été et elles peuvent être encore aujourd'hui un moyen d'assouvir son désir de conquête. Donc vous voyez que, en fait, même dans les voyages privés, l'attitude qu'on a par rapport aux gens du pays est très importante. On peut venir soit en conquérant, c'est-à-dire imposer nos
manière de voir, critiquer, rigoler, se moquer, remettre en question, ne pas respecter, ou bien essayer de s'enrichir, d'apprendre des choses de peuples que nous ne connaissons pas, de personnes que nous ne connaissons pas, de pays que nous ne connaissons pas. Ce sont deux attitudes opposées. Et dans le passé, ça a été l'occasion surtout de soumettre des populations et d'exterminer des populations, de réaliser des génocides. Voilà.